Les résistants, à l'honneur ce lundi 2 janvier 2023 dès 21 h sur France 5 dans le documentaire La vie sauvage des monuments, sont ces animaux qui ont survécu à bien des bouleversements et ont trouvé refuge dans nos monuments. Alors, faut-il regarder ce programme qui leur fait la part belle? On vous dit tout. Plusieurs châteaux, forteresses et cathédrales abritent, en France, des animaux plus ou moins discrets. Ces monuments sont même parfois l'unique habitat de certaines espèces. Dès lors, comment concilier la préservation de la biodiversité et la rénovation du patrimoine bâti? Si est la question à laquelle tente de répondre un passionnant documentaire, La vie sauvage des monuments, les résistants, diffusé le 2 janvier 2023 à 21 h sur France 5. De drôles d'oiseaux parfois, les choses se font naturellement. Ainsi, après l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, que Jean-Jacques Hano a reconstitué dans son film Notre-Dame brûle, le couple de faucons-cresserelles qui y nichait a trouvé refuge à 500 mètres de là, sur les toits de la Sainte-Chapelle. Plus loin, en Lorraine, des cigognes ont fait l'objet de toutes les attentions des ornithologues. En effet, les échassiers avaient installé leur nid au sommet d'une cheminée du château d'Arouet. Si la propriétaire de la demeure se dit enchantée, car une superstition prétend que cela porte bonheur, elle n'est pas moins préoccupée car la construction pourrait être endommagée sous leur poids. Et quand on sait qu'un nid de cigogne peut peser jusqu'à 400 kg, on comprend son inquiétude. Difficile de trouver le bon compromis, explique-t-elle face aux caméras. Le dernier refuge d'espèces menacées. La situation est plus délicate lorsque le monument est l'unique lieu de vie de certains animaux et que le moindre changement dans leur environnement peut s'avérer fatal. Si est le cas au château d'If, qui abrite un lézard de la famille des geckos, le philodactyle d'Europe. Ce minuscule reptile a trouvé refuge dans les anfractuosités de la forteresse. Problème, l'édifice décrépit nécessite de grands travaux de restauration qui impliquent de reboucher tous les interstices où il vit. L'enjeu est de taille car cette espèce protégée pourrait disparaître définitivement de France. Le cas est analogue dans les arènes de nids moulots qui s'infiltrent partout menacent la stabilité de l'édifice. Or, si est cette humidité qui permet à la Closilly romaine, un petit escargot arrivé là avec les Romains il y a 2000 ans, d'y vivre. Les travaux visant à rendre étanches les arènes représentent donc un réel danger pour l'inoffensif gastéropode, d'autant plus précieux qu'il ne vit nulle part ailleurs en France. Heureusement, dans les deux cas, des amoureux des animaux mettent tout en œuvre pour préserver l'équilibre fragile entre la protection du vivant et la conservation du bâti. À lire aussi Le Royaume des fourmis, France 5, pourquoi il ne faut pas manquer cet incroyable documentaire animalier.